Je fais ce que je veux, Aurel. T'es pas content, va chez mon cousin. Ouais? Non. Moi, j'ai personne dans ma famille. Oh, Hachem. Je suis le seul survivant. Donc, vous entendez ou pas? Cette année, Pessah tombe. Voilà. Cette année, Purim chez nous, les Juifs, tombe un vendredi. C'est la vraie date, vendredi. C'est vraiment le 14, c'est beau. On va faire le jeûne le 13, qui ne sera pas vendredi 13, qui sera jeudi 13. Et vendredi, on fera Purim, c'est magnifique. Donc, est-ce que ça change? Ça change rien. C'est un Purim normal pour nous. Ça change rien. Donc déjà, il faut s'intéresser au halachot. Il faut s'intéresser au halachot. Un michté. Rav, un michté. C'est quoi un michté? Avant de s'intéresser comment je vais faire le michté cette année-là. Mais c'est quoi le devoir du michté? Parce que des gens, ils veulent changer leur michté. D'accord? Cette année-là. Mais déjà savoir, c'est quoi la halachot du michté les années habituelles? Rav, on est obligé de manger du pain pour un michté? Shulchan Aruch, non. Shulchan Aruch, il a pas tranché. Et bon, c'est juste que quand maintenant tu as oublié de faire Alanissim dans le Birkat Amazon, t'es quitte. Bien que quand c'est un devoir de manger du pain, t'es jamais quitte. Pourquoi t'es quitte? Parce que c'est une marloquette, si tu dois manger du pain. C'est une marloquette acharonim. C'est pas une marloquette rishonim, c'est une marloquette acharonim. Donc le pain, c'est pas très grave. On va te dire de manger du pain ce vendredi. Pourquoi? Parce que c'est pas assourd de manger du pain. Quoi? Même si je fais la Sévouda 10 minutes avant la Shkia? Oui, parce que ce qu'on t'a mis en garde tous les Shabbats de l'année de ne pas manger du pain avant Shabbat pour avoir de l'appétit, c'est quand c'est pas une Séoudat mitzvah. Si c'est une Séoudat mitzvah, fais ta Séoudat mitzvah et tu t'en fous du Shabbat. Est-ce qu'il y a une haine d'agencer? Ben vadaï qu'il y a une haine d'agencer. Mais si t'as pas pu agencer ou t'étais bédiavad, tu mangeras du pain. Pourquoi? Parce que c'est une Séoudat mitzvah. Et comme il y a un certain nombre d'opinions qui disent qu'on peut manger du pain, on doit manger du pain, donc on mangera du pain. C'est une Séoudat mitzvah. Vous me suivez ou pas? Donc dans le bédiavad, je peux commencer ma Séoudat Purim 5 minutes avant Shabbat. Dans le bédiavad. Maintenant, le pain, c'est pas très important. La chose la plus importante dans le michté, c'est boire. C'est le vin. Faut qu'il y ait du vin. Ah, mais sur ça, il y a le Rambam qui dit attention, faut boire plus qu'à l'accoutumée. Faut boire plus qu'à l'accoutumée et de s'endormir. Faut pas tuer un mec, quoi. Mais à cause de l'histoire d'Agmara, ils se sont entretiennus. Donc, juste, ça t'endort le vin. D'accord? Mais sinon, t'es pas tour. Si ça te rend fou, t'es pas tour. D'accord? Bon. Tout le monde est d'accord que ça te rend fou, t'es pas tour. Ça, tout le monde est d'accord. Parce que il n'y a aucune mitzvah qui nous permet de faire une avéra. Si tu vas dire des gros mots, tu vas être violent, tu vas te blesser, tu vas blesser d'autres personnes, ouais, pas tout. Même si c'était d'Oraïta. C'est mitzvah balida avera, en. D'accord? En. C'est quoi d'Oraïta? D'Oraïta de boire du vin. Ah, j'ai envie d'être marmire dans cette mitzvah d'Oraïta. Non, regarde si ça n'entraîne pas une avéra. Tu vas être marmire dans le limud Torah. Regarde si ça va pas faire de bien mal à ta femme. Tu vois ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire, tu veux faire plus. Un verre de vin, c'est bon, t'as fait un michté, tu comprends ou pas? Maintenant, est-ce que Chavish il va soumettre faut se saouler, ouais. Et sur ça, il y a la Gemara qui vient juste après qu'il y a eu un meurtre. Donc, il y a des gens qui ont compris, non, c'est plus la lacha. Jusqu'à cette histoire-là, pourquoi la Gemara a collé l'histoire du meurtre? Parce qu'ils étaient sous. Pour dire que c'est plus la lacha. Donc, si tu veux boire juste un verre de vin et que ça te rend pas fou, ouais, et que tu le vis bien, t'es quitte. Parce qu'il y a beaucoup de Rishonim, dont le Rambam et le Rama. Je crois qu'on n'a rien dit. Il a rapporté juste la Gemara. Chaya Vujini, vous aimez pour Ya. Adeloyada. D'accord? Donc, a priori, le Shulchan n'a pas l'air d'être posé comme le Rambam, que cette mitzvah aurait été déracinée par la Gemara. Vous me suivez? Donc, en tout cas, si on rentre pas dans le Rambam, le devoir premier de cette Séouda, c'est du vin, mais ça suffit pas le vin. C'est une marloquette. Beaucoup de poskim, c'est une marloquette. Ils disent que c'est Dafka le vin parce que c'est Zerer, les Séouda, Shayabo Yain. C'est pas uniquement d'être sourd, c'est pas uniquement d'être sous, c'est Zerer, les Séouda, Shayabo Yain. C'est écrit Yain, la Megillah. Donc, si maintenant, moi c'est mon cas, le vin, ça me pose problème. Ça me saoule pas facilement et même 4 verres. Ça fait mal à la tête et surtout ça fait mal au ventre.
L'acidité du lendemain, c'est affreux. C'est affreux. Je sais pas, j'ai pris quand même. Vous pouvez vous cotiser et je vous dirai ce que ça a donné. Ouais, il n'y a pas de problème, je suis preneur. Mais, hein, il n'y a pas de problème, je suis prêt à faire l'expérience pour vous. Moi, je ne suis pas, je vois pas mon vin, je vois des Mais bon, cette année, je vais être chez mon gendre et lui, il achète des bons vins. Donc, je ferai l'expérience. Hein? Bon, c'était le lendemain, vous avez un problème. Non, pour être sous, j'ai besoin de boire au moins une bouteille et demie. Pas dans la journée, dans une heure, en une heure. Ah bah, le vin, ça me fait. Moi, tu vois, le Pessard, bien qu'on n'avait pas faim, etc., le vin, je cherche les vins à 15 degrés, quoi. C'est ignan d'être, tu vois, d'un Pessard, d'être saméra avec le vin et tout. Aurel, t'es avec nous? Donc le vin, c'est important. D'où je sais qu'on ne peut pas se satisfaire uniquement du vin pour le michté. Il y a marqué michté? D'où je sais que je dois manger aussi. Michté, c'est boire, choter. D'où je sais que je dois manger aussi. Bah, c'est Mishloach Manot. Mishloach Manot, c'est pour le michté. On peut envoyer des boissons, mais on peut envoyer de la nourriture aussi. Et on a vu dans les poskim, deux boissons, c'est pas bon. C'est une boisson et une nourriture. Vous vous rappelez ou pas? Donc, il faut aussi manger. Et dans la Gemara, on avait parlé là-bas d'un Mishloach Manot, il avait envoyé de la viande. Alors, c'est quoi le statut de la viande? Parce qu'il y a des mecs qui m'ont demandé, des gens bien en plus, pas des gens bons, des gens bien. Ils m'ont demandé, est-ce que on pourrait faire un petit déj sympatoche? Ah, toi, on connaît non. Dis, je vous en prie. Non, c'est toi qui fait le. Je déconne avec un. Comme ça, je n'aime pas ça. Ah, Je n'aime pas le. Ça nous réjouit le fromage. Tu déconnes. S'il te plaît, les mecs, même sous, on n'a pas le droit. Donc, l'histoire, c'est comme ça. Quel est le statut de la viande? Donc, dans mon fascicule, j'ai pas bien, comment dirais-je, élaboré la question, parce que dans mon fascicule, les lachotes, je les ai fait un peu rapidos. Mon gros du travail, c'est l'introduction et la structure. Et comme la structure, j'ai pas trop des choses à changer, l'introduction, j'ai presque fini. Donc, ces années-là, je m'intéresse plus à reprendre la halachot de manière plus rigoureuse, avec des annotations intéressantes. Et j'ai fait le point cette année sur la viande. Zélo pachout bichlal, de ne pas prendre de viande. Lo pachout bichlal. Il faudrait prendre de la viande. C'est plus important que le pain. Pachout. La viande est plus importante que le pain. C'est pachout. Je vais te le lire. Je vais te le lire. Où est-ce que je l'ai mis, ça? Moi, Yannick, vous m'avez donné un accord, je pense, pour le. J'ai pas compris? Il y a 3-4 ans, vous m'avez donné un. Pour Shavuot, tu t'embrouilles. Non, 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 pas ça. Je me suis trompé. J'avais pas un michté. Je me suis trompé. Je me suis trompé. C'était un michté halal. Ouais, ouais, je me suis trompé. Et lui, il était là. Je me suis trompé, Aurel. Tu as la vie. La La viande et du vin. Hein? Du vin sûr. Fascicule pour Rim, voilà. Fascicule pour Rim, je l'ai. Vous êtes avec moi? Alors, voilà. Vous êtes avec moi ou pas? Mais vous l'avez cassé là, il aura un premier vin. Non, moi, c'est pas grave. Hein. Il a toujours rêvé se marier avec plusieurs femmes. On va voir comment faire, on s'organise. Il y a un gmar. Donc, non, on n'a pas dit, Julien. On n'a pas dit. Fais attention. Écoutez-moi. Ketsad. Vous lisez Rambam? Rambam. Ketsad Chovat Seudazu. Comment on accomplit cette Seuda? Yochal Basa. Veitaken Seuda Naa Kefi Asher Timsayado. Tu manges la viande et tu fais une belle Seuda. Veshote Yain Ad Sheishtaker Veiradem Beshichut. Et tu bois du vin jusqu'à ce que tu t'endormes. Donc le Rambam met au premier plan la viande. Il ne parle pas de pain. Il ne parle pas de pain. La viande avant tout. Il demande le Seder Hayom, Talmid, le Seder Hayom qui est Talmid Arizal, qui a écrit un livre d'Alacha avec des explications. Il dit le Ikar la Souda, c'est Bassar Veyadim. Bassar Veyadim. Le prix Gadim, il dit
il déduit du Rama que le Ikar Seuda, c'est Bassar Veyain. Le mort au Ketsia, qui est le Rav Yaakov Amdim, il dit que si tu prends pas de viande, tu n'es pas quitte. Lo Yatsa et Dechova. Il a fait Méod, on va y arriver. Pour l'instant, je te rapporte des poskim. Il fait Karkatou Beorarouch. Il y a une source, il déduit une source dans la Gemara, parce que là-bas, on voit qu'il y avait un mishparmat de viande. D'accord, ça veut dire que c'est oublié, ça veut dire qu'ils ont fait ça, quoi. Je suis d'accord avec toi. Le Harouch Hashon dit Bassar Vadet Ser Debilade Enze Chashivut. Il dit, mais le Harouch Hashon dit que c'est Misvara. Il n'y a pas de viande, c'est pas Chashouv. Et comme il y a un enjeu de donner à cette Seouda qui est en semaine, que c'est pas Yom Tov, une Chashivut, tu n'as pas apporté de viande, c'est pire que Yom Tov. Yom Tov, c'est une marloquette. Je vous explique l'histoire de Yom Tov. Yom Tov, il y a une marloquette. Est-ce que maintenant, on a l'obligation de manger de la viande? Yom Tov. La Gemara nous dit, dans Maseret Ragiga et dans Maseret Betsa, si je ne me trompe pas, elle dit maintenant, En Simcha, et là, Bebassar, et la Gemara dit, ah non, pas Bebassar, Bebassar Korbanot. Aval Bismanazé, Beyaïn, comme ça le dit la Gemara. À l'époque des Korbanot, si tu n'as pas mangé ton Korban Ragiga, tu n'es pas quitte de Vesamarta. D'accord? De nos jours, qu'il n'y a plus de Korbanot, Yaïn. Il n'est pas marqué Bassar, Yaïn. Et le Ramam, curieusement, il dit Bassar Veyaïn. Donc aujourd'hui, on a l'habitude de manger de la viande. Et les poskim me demandent, mais qu'est-ce qu'il a le Ramam? Pourquoi il raconte Bassar Veyaïn? La Gemara Mefourash, elle dit c'est pas Yaïn. Il dit bon, parce qu'aujourd'hui, l'habitude, c'est que quand il n'y a pas de viande, c'est pas important, donc fais quand même un repas qui se mérite. Comme ça, il explique le Kesef Mishneh. Et donc, du coup, si pour aujourd'hui, quelqu'un a un repas à la vie, c'est important, donc il y a des poskim qui permettent Yom Tov de reprendre un Bassar à la vie à Shavuot. Parce que c'est l'Avdavka Bassar. C'est pas précisément Bassar. Vous me suivez ou pas? On est dans Yom Tov. Et il vient maintenant le Rav Moshe Steinbourg, un des derniers survivants de la génération, précédent jusqu'à 120 ans, le Av Beddin de Badat Saïda Haredit, descendant direct du Gaon de Vilna. Il dit comme ça, il dit Mimachal, Imachal, Baboker Pat Bello Seuda de Bassar. Par exemple, le petit-déj. Lo kiem mitzvat simchat hayom, imela nachon lizaher meod, delefahim meachim purim, enochlim. Et en plus, il y a un autre problème. Autre halacha. Des fois, ils font très tard, les mecs, leur michté. Pas cette année, mais ils font très tard. Ils mangent du pain juste avant l'ashkia, mais la viande, ils vont la manger après l'ashkia. Lo yatzayedeh rova. Non! Je vais pas manger en avant. Les mecs, chaque année, les mecs complètement débiles, ils vont donner à toute la ville des Mishloach Manot. Donc ça fait un gros budget, il ne faut pas oublier de donner la même somme pour Matanot Levionim. Parce que c'est plus important les pauvres que de donner à ton médecin, à ton avocat, à ton garagiste. Ouais. Les Mishloach Manot. Et donc du coup, ils arrivent au Michté. Ouais. La Shkia est à 6h, à 6h moins 5. Alors les abrutis, qu'est-ce qu'ils font? Ils font Netilat Motzi. Et la viande, ils la mangeront à 6h. Non, tu manges d'abord la viande et tu oublies le pain. La viande passe avant le pain, mon ami. Si tu amènes ta viande dans le repas, tu la manges après la shkia, t'es pas quitte de Seudat Pourim, il dirait alors Moshe Steinbourg. T'entends Julien ou pas? Mais c'est toujours la même question. Et donc il y a le divrei Moshe, qui est un shoot qui dit bien qu'à Yom Tov, c'est pas nécessaire, c'est pas obligatoire. Ouais. C'est plus important de manger de la viande. Apurim kayom tov. Pourquoi? Car inyan achilat basar biyom tov ou leorer et alev liot besimcha. Le bassar qu'on mange à Yom Tov, les amis. Pourquoi on mange du bassar à Yom Tov, les amis? Parce que d'après l'explication qu'on a dans le Rambam, qu'il y a quand même de la viande à Yom Tov, c'est parce que c'est un moyen pour révéler la simcha. Alors si ton moyen c'est le chalavi, ben tu prends du chalavi. C'est qu'un moyen. Veilou inane shel Purim nidber besefer emek bracha, talmid du Rav de Brisk, Beshem Agriz Soloveitchik. Je dis, Purim c'est spécial. C'est pas que il faut essayer d'arriver à la simcha. Le but de cette Seouda, c'est la simcha. C'est pas la Seouda apporte à la simcha du jour. La Seouda doit être simcha. Ou Bassar Yain enam et la siba. C'est pas qu'on prend à Purim Bassar Yain pour arriver à la simcha. C'est un moyen pour arriver à la simcha. Veilou Purim kevan shamar yeme mishte ve simcha. Il dit Nimsa sha mishte atzmo ou gouf a mitzvah. C'est le mishte lui-même qui doit être la simcha. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'on est en train de dire. La nafkamina.
Peut-être souvent je fais des petites corrections, il y a un problème de mise en page. Qu'est-ce que tu dis? Bon, ça marche. Bon. ומעתה גם לדעת הפוסקים שאין חובה בזמן הזה לאכול בשר ביום טוב, משום שאין בשר קורבנות בפורים, ישחיבו אכילה בשר סעודה, כי בסעודת פורים פיגנו חז"ל. Donc il explique comme ça, il lui explique qu'il y a mishte vesimcha. Mishte vesimcha. Il veut faire une sorte de dracha. Mishte c'est boire, simcha c'est bassar. Il y a un enjeu dans la Séouda d'arriver à mishte vesimcha. Et pourquoi c'est à Yom Tov? Le fromage, ça peut te rendre heureux, au michté, ça peut pas te rendre heureux. Moi, le fromage me rend malheureux à Yom Tov, donc j'ai pas le droit de manger du fromage à Yom Tov. Écoute-moi, je réponds à ta question. Toi, que le fromage est autant heureux que la viande, et comme la nourriture qu'on mange à Yom Tov, c'est pour arriver à une simcha, Ok. pour donner de l'importance à ce repas. Le vin, c'est obligatoire. Si tu prends pas de vin, t'es à côté de la plaque. Le vin, c'est obligatoire à Yom Tov. Mais en plus, fais un bon repas pour montrer le caractère particulier de ce jour. Donc, si toi, un bon repas, c'est un gratin, je sais pas quoi, je déteste. Alors, pourquoi ça marche Je mets à la poubelle direct. Même pas, je prends un kazaït. Pour l'industrie, il y a des temps en même temps, mal élaboré. À la poubelle direct. D'accord, il y a des gratins, ok, mais il y a des. À la poubelle direct. Tout ce qui est halavi, à la poubelle direct. Est-ce qu'on aurait pas, on dira. Même à Tchabéav. C'est quoi, sur le rabbin? Comme toi, ouais, Ça, si ça marche pas, pour Yom Tov, ça marche pas pour les. Julien, tu peux répondre à la question de Aurel ou pas? Pourquoi si ça marche pour le gratin, il te détecte, alors tu peux le faire. Pour le michté, ça marche pas, j'ai pas compris ça. D'accord. Alors, le Dvar Moshe, Simcha. le Divrei Moshe, Chout Divrei Moshe, il répond comme ça. Il dit, ce qu'on mange pendant le repas du Yom Tov, c'est un moyen pour. Alors, différents moyens d'y arriver. Il y a la viande, il y a le fromage, il y a le poisson, il y a le je sais pas quoi. En général, il y a plus de simcha dans la viande que dans les produits laitiers. Donc, les poskim aujourd'hui, ils vous enseignent pas de la viande que dans les produits laitiers. Donc, les poskim, en général, si vous allez regarder les QTCF, machin, etc., ils rentrent pas. Ils disent, il faut de la viande à Yom Tov, Nekuda. Ils rentrent pas dans cette explication. Le poisson, tu le fais en viande. Ouais, c'est pareil. Ouais. C'est pas de la viande, le poisson. Non, c'est pas de la viande. Et la viande, ils disent de la viande rouge, etc. Donc, beaucoup de poskim ne rentrent pas dans mes considérations Yom Tov. Et même à Yom Tov, ils imposent un repas de viande. D'accord? Même à Yom Tov, ils imposent un repas de viande. Et j'ai des preuves sur ça, mais de la Gemara, c'est pas mashma du tout. Donc, il y a d'autres poskim. Moi, j'ai suivi les poskim qui vont selon la lecture de la Gemara. D'accord? Mais il y a des poskim qui disent non, la viande obligatoire à Yom Tov. Mais dis donc, d'après les poskim, que à Yom Tov, c'est pas obligatoire la viande. D'accord? Ça dépend ce que tu préfères. Comment on comprend qu'à Purim, on rend obligatoire la viande? Ouais. Alors, il répond le Divrei Moshe la chose suivante. Il dit, à Yom Tov, c'est un moyen pour. Il dit à Purim, il y a un digne comment dirais-je, il y a un digne de faire une Séouda, ouais, particulière à Purim. Pas pour Eva la Simcha. Quand tu fais une Séouda, ça te donne la Simcha à la journée. La Séouda, elle doit être de Simcha. Yom Tov, c'est un jour de Simcha. Il faut faire une Séouda qui va donner au jour des répercussions. Comprenez ou pas? Donc, je vais bien m'habiller, je vais me laver, je vais faire une Séouda, je vais aller chez des amis. C'est un jour de Simcha. À Purim, c'est la Séouda, elle doit être de Simcha. Donc, c'est beaucoup plus intense. Donc, il faut maintenant réunir, ouais, des éléments, ouais, des éléments qui vont donner à cette Séouda un aspect de Simcha. Maintenant, on ne regarde pas moi. Quand maintenant, c'est moi qui dois être Saméar. Alors, tu peux prendre ci, tu peux prendre ça. Parce que c'est un moyen pour que moi, je sois Saméar. Mais si tu veux donner un aspect de Séouda de Simcha, va dire qu'une Séouda de Simcha, un mariage, on ne fait pas un mariage à la vie. Va dire qu'une Séouda de Simcha, c'est jamais, mais il y a des fous. Ah, d'accord. Mais ça faisait 5700 ans que ça s'était jamais arrivé, une histoire pareille. Je te parle pas de belle Séouda. Je te dis que si tu fais un sondage pour donner un aspect de Séouda de Simcha, c'est Vadaï la viande. Faut être honnête, les amis. Si c'est pour t'amener à toi de la Simcha, ta carte ouverte.
Mais s'il faut donner un aspect de Seudat Simcha, il faut donner, en plus, on avait expliqué pour Purim, c'est dans la galoute, et en plus, c'est un jour de Chol, donc il faut rehausser. Pourquoi il y a une obligation de Mishloach? Vous arrêtez au fond? Si maintenant, pourquoi à Yom Tov, on voyait qu'il y avait une initiative de Mishloach Manot, et à Purim, on imposait Mishloach Manot. On avait rapporté au nom du Ralbag, on risque de négliger la Seuda, c'est en galoute, c'est en Yom Chol, donc pour que ça ait une Seuda meilleure que d'habitude, alors on va préparer des petits plats, on va faire un peu plus pour donner aux autres, donc chacun il aura un petit peu des petites salades des uns et des autres. Il y a une lignane ici de donner une Seuda qui sort de l'ordinaire, pas par rapport à tes plaisirs. La question intéressante d'Alara, si le mec il déteste la viande, qu'est-ce qu'il fait? Là, il y aura un problème. Mais celui que la viande, il déteste pas, d'accord, il peut en manger. Alors, il faut que cette Séouda, elle soit festive. C'est pas une spéciale où on quand c'est Erev Shabbat comme ça, de Non, viande. Pourquoi? non, non, non. Parce que quand tu manges avant midi, ça posera aucun problème de manger de la viande. Et comme tous les poskim, sans exception, ont dit que cette année, il faut tout au moins commencer la Séouda avant Chatzot. Et d'autres ont dit même finir avant Chatzot. C'est quoi ça? Mais c'est pas du tout impossible. Tu pries. Écoutez, arrêtez les mecs. J'ai l'impression de pas d'être un extraterrestre. J'ai l'impression d'être un extraterrestre. C'est tellement évident la réponse. C'est quoi la réponse? Mais vous me laissez parler? Je me lève pour prier. Je fais la Megillat Esther. Je fais mes Mishloach revenez de matin. Maintenant, à 10h ou à 11h, j'ai pas mangé. J'ai rien mangé. J'ai rien mangé. Je suis à jeun. C'est quoi le problème de faire un repas de viande? Les mecs, arrêtez votre débilité. C'est de la débilité. Finir avant Khatzot. Souvent, charcuterie, c'est la viande. Mais je m'en fous que t'aies pas fini avant Khatzot. T'as mangé ton pain et ta viande avant Khatzot, t'es quitte, c'est bon. Maintenant, tu vas durer quoi? 4 heures ton michté? Ma pitom! Eh ben, tu le feras plus court, c'est pas très grave. Voilà, ça va, midi moins 10, ça va. Tu veux déborder Khatzot, c'est pas grave. Tu vas déborder jusqu'à 1h30? Jusqu'à 1h30? Attends, tu commences à 11h. Tu vas finir à 1h30? T'as un problème quand tu vas manger à 6h30 ton repas? Aucun problème. Ou tu respectes la lacha, ou tu respectes pas. Il faut commencer le michté avant Khatzot. Combien de temps il va durer ton michté? 2 heures. Très bien, tu as fini à 2 heures. Mabaya. Mabaya. Il n'y a pas une alara pour Purim de servir toutes les sortes de viande au monde. Julien, ouais, c'était magnifique, mais il n'y a pas un devoir de servir toutes les viandes au monde. D'accord? On mange du pain, on mange de la viande, on se connaît, on n'est pas obligé. On peut agencer aussi notre Shabbat. On peut agencer notre Shabbat. On n'est pas obligé de se gaver autant que d'habitude et de boire autant que d'habitude. On doit être quitte. On ne doit pas être mésalzel, mais on n'est pas obligé d'être exagéré comme d'habitude. L'exagération n'est jamais bonne, même les autres années. Hein. On n'est pas obligé de se prendre une vide dans la tête. Charcuterie, c'est un dune de viande ou pas? Charcuterie, c'est un dune de viande? Charcuterie. Voilà. De viande, la viande séchée. Pour un Tunisien, non. Parce qu'on peut manger shawash et khalbo de la charcuterie. C'est ça. Bon, c'est une mara, hein. Histoire de la charcuterie, mais pas tout le monde est Noël. C'est quoi ce qui est le problème? Et la commune, Les khatrila de la viande. Maintenant, le Rav Ovadia Yosef a tranché dans son Razon Ovadia. Oui, c'est important. C'est pas une khumra, moi. Écoutez-moi. Le Razon Ovadia a tranché. Vous savez qu'il sait faire des coulottes, quand même. Ketzad, Chovat. Écoutez au fond, là. Écoutez au fond. Le Rav Ovadia Yosef. Ketzad, Chovat Seudazou. Il rapporte le Rambam. Écoutez, il reste encore 2 minutes. Vous avez toute la vie pour parler jusqu'à demain, jusqu'à 8h30. Ketzad Chovat Seudazou. Shochal Basar, Vetaken Seudanae. Il rapporte le Rambam. D'accord? Mot à mot. Et il dit Veyesh le Hader. C'est quoi les Hader? Non, les Chazer. Yesh le Hader. Achar Basar Behema. Chalak Bekashrut. Ouais. שיש אומרים שאין יוצאים ידי חובה בבשר עוף. pas chez le יוצאים ידי חובה בבשר. On n'est même pas quitte avec le poulet. ודגים. Ouais. שאין שמחה אלא בבשר בהמה. Donc non seulement il dit il faut rechercher de la viande, mais en plus c'est de la viande rouge, et pas du poulet, et pas du poisson.
Parce qu'il y en a qui disent qu'on n'est pas quitte avec le poulet. Le problème, c'est la source, quoi. Mais là, tu je te dis, la réponse, c'est quand il lui amène dans la marée, il lui amène le morceau de viande, c'est ça, pour moi, il y a La source, c'est la svara. La source, je l'ai expliqué, la svara. La svara, elle est comme il a expliqué le Divrei Moshe. Le Divrei Moshe, il veut comprendre tout le Rambam, il a été tellement violent. D'accord? De dire que la viande, c'est obligatoire. Il a dit, et pourtant, à Yom Tov, c'est pas tellement évident. Il a dit une svara, que cette séouda-là, ça doit être une séouda de simcha, pas un moyen d'arriver à la simcha. La source, comme dans beaucoup d'alachot, des Rabbanan, elle est misvara. Fais ce que tu veux. Fais ce que tu veux. Moi, je m'en fiche. C'est pas mon problème, hein. Fais ce que tu veux. Mais tu n'as pas le droit. Julien, écoute-moi. Tu n'as pas le droit d'être Rolex sur des poskim parce que tu n'as pas compris la svara. Tout le monde répète, je trouve que tout le monde, tout le monde répète, il y en a qui disent. La source de ton la source, c'est un terme qui est bon, qui est. Le tam, il est pas shoot. Le tam, il y a un chilouk pas shoot entre Yom Tov et Purim. Qui est le carme de la simcha, alors il faut qu'elle ait un aspect de simcha, donc je mets de la viande. Franchement, c'est. Mais sois Rolex sur le Rambam, il n'y a pas de problème, fais ce que tu veux. Le Rambam, Je t'ai fait toute la liste. C'est Derayom, Prigadim, Moroketia, Baruch HaShulchan, Binyan Shlomo, Kele Bosef, ou Bemishna Bora, et Vimi Bet Yaakov, des Gam Amesagef Atmo Mipnat Chouva. Celui qui est en Chouva, Becholimot Hashana, il jeûne. Il dit, et il ne mange pas de viande toute l'année. D'accord? Il ne mange pas de l'année, et il ne boit pas de vin. Bepurim, Chayav, les Chol Basar, Velishot. Il dit, le Mishnah, il est posé à la Chalemase. Celui que pour la Tchouva, il se rapprochait d'Akadosh Baruch Hu. Et il n'y a aucun problème. Il ne mange pas de viande toute l'année. Purim, il est Chayav de manger de la viande. À la Chalemase. Je m'en fous des Mekorot. À la Chalemase. Non, non, je m'en fous des Mekorot. Non, 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 à la Chalemase. J'espère que tu n'as pas appris de moi d'être Rolek sur une halakha parce qu'on n'a pas compris le Mekor. C'est pas moi, ça. Non, non, la Khalema, c'est même le Mishnah Bora, il a tranché. Non, faut que tu apprennes. Et c'est ce que je t'ai expliqué hier. Il y a la lecture de la Gemara que je comprends, il y a la halakha que je comprends pas, et on suit la halakha, c'est tout. C'est ce que je t'ai appris hier. Mais si j'ai maintenant la viande, je quitte pas trop ça. Je savais qui de la mitzvah alors C'est pas vrai que tu quittes pas la viande, t'es un menteur. À 10h du matin, non, j'aime pas la viande. Bah, si t'as jeûné que t'as pas pris de petit-déj. Tout ce que je fais à Purim, c'est qu'on commence tard, vers 1h, on mange un vrai repas jusqu'à 4h, c'est sympa, mais manger un repas de viande à 10h du matin, non, je viande rouge en plus. Ne mange rien le matin, mais mange Fais ce que tu veux. Je vais manger là, je vais envoyer une autre côté. Fais ce que tu veux. Les odeurs, tu vas voir. Fais ce que tu veux. Des personnes surtout. Voilà, C'est comme dirait Julien, comme dirait l'autre, c'est des rabananes. Fais ce que tu veux. On fiche. Ah ouais. Moi, je suis arrivé à la Maskana que c'est obligatoire. D'accord? Tu peux demander à un Rav qui n'a pas bien étudié la question, qui dira c'est pas obligatoire la viande parce qu'il va s'embrouiller avec Yom Tov. Je l'ai vu sur Internet, cette réponse-là. Il n'a même pas rapporté le Rambam. Il a rapporté le Piskei Teshuvot qui disait l'inverse sur Torah Box. Je lui ai demandé est-ce qu'on est obligé de manger cette année la viande. Il dit non, c'est pas obligatoire. Il n'aurait pas d'y avoir dans le Piskei Teshuvot. Piskei Teshuvot dit oui, c'est obligatoire. Donc tu peux trouver sur Internet des rabbins qui se trompent. Voilà, le numéro, je l'ai appelé. Il n'y a pas de problème. Tu pourras trouver. Parce que c'est un rabbin qui est meilleur que moi, mais il a un problème que moi je n'ai pas. Il répond à 100 questions par jour. Donc il marche par mémoire. Ouais. D'accord? Et là, il s'est vraiment planté. Alors, c'est un bon gros verre de vin. S'il n'avait pas dit le Piskei Teshuvot, il aurait dit va voir dans un tel livre qui dit qu'on n'est pas obligé de la viande, je m'écrase. Mais il va voir le Piskei Teshuvot qui dit oui, c'est obligatoire la viande. Donc il s'est planté. Déjà qu'il cite le Piskei Teshuvot, pour moi, c'est pas une référence parce que c'est pas un livre d'Alacha. Ça, c'est du Rambam, en fait, c'est l'autre truc. Non, non, c'est tous les Acharonim qui sont posés comme le Rambam. Un complique. Je me demande c'est quel régime le Rambam a parlé sur ça. Ah, j'ai pas fait la liste encore. Il y en a plein aussi, Mais j'ai pas fait la liste. Là, j'ai pas fini ma note. Quand j'ai commencé le sujet, j'avais du temps. Après, j'ai plus du tout de temps. Donc, j'ai pas fini mes notes. Mais je peux te faire la liste des Rishonim si tu veux. Il n'y a pas un seul qui dit que c'est pas obligatoire, qui dit pas que la viande n'est pas obligatoire. Ça, j'ai pas vu. Mais je peux finir le sujet. Non, parce que sa femme. Non, on a dit. Il y a sa femme aussi dans l'histoire. Enfin, moi aussi, elle ne va rien faire. Elle va lâcher un truc. Je vais amener. En 5 minutes, je vais Elle ne va rien faire, par d'habitude. Julien, écoute-moi. Tu veux que je finisse la liste? Je finisse la liste, ça me donnera une motivation. Il n'y a pas de problème. J'ai besoin de motivation. Ah, ils nous ont fait le resto hier avec la boîte.